chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track CV qui s'annonce somme toute robotesque, puisque j'ai dans les mains une petite boîte qui répond du nom de Twinting Bots. Il est question de robots. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Cette personne qui confirme n'est ni plus ni moins que monsieur Eric, le patron, le grand maître de Flatline Games, j'arrive jamais à le dire. Flatline Games. Flatline Games. C'est moi qui fais le café chez Flatline Games. Tu fais tout. Tu nettoies les toilettes et Voilà. tu es Je suis directeur Flatline Games. Tu n'es pas venu seul pour nous présenter cette petite chose qui est signée Philippe Kayertz, Oui. dont on le rappelait. Et ce n'est pas Philippe qui est là, c'est monsieur Romain. Comment ça va bien, monsieur Romain? Ça va pas mal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais j'aide un petit peu. T'es son voisin? Non, mais je fais l'entretien des machines. C'est ça, c'est toi qui viens nettoyer, qui met du là où il Exactement. faut. Il est très très intégré dans le milieu du jeu belge en fait. Ah d'accord, C'est intégré un dans le agent. milieu du jeu belge. Romain, dès qu'il est question de Toge, qui se pointe. De Toge? Oui, Romain, Toge. Qui se pointe, l'incroyable Dr. Mox, comment ça va bien Pas du docteur? tout, c'est moi Nono le petit robot. Ah, c'est ça qui te Ah plaît, oui. toi. Tu regardes ça quand tu étais Ulysse 31. Oh, bah, non, pas quand j'étais déjà T'es plus. ado, toi. Ouais, c'est ça. J'étais déjà plus. Mais tu regardais quand même. Ben oui, il n'y a pas de raison. Oui, c'est clair. J'ai toujours adoré Captain Flamme. Sur ces entrefaits cartoonesques, on va revenir à nos moutons, en tout cas à nos robots. Ouais. Twinty Bots de Philippe Kayertz, illustré par Kwanshai Moria. Toi, t'aimes bien les trucs absolument difficiles à prononcer. Hein. L'auteur Kayertz, Flanking Games pour l'éditeur et Moria Kwanshai pour l'illustrateur. Là, c'est Bah, du coup, Mais on le en titre- parle. Le titre du jeu est bien aussi. Hein. Twinty Bots. Ouais. Twinty Bots. Twinty Bots. Normalement, les gens qui sont un peu aguerris ont suivi le projet parce que c'était un projet ça aguerri. D'accord. Ceux qui sont plus malades, quoi. Ont suivi le projet parce que c'était un projet que tu as mis sur Kickstarter en 2 fois, je crois. Hein. Voilà, on a fait une première campagne sur Kickstarter et Ulule, on était trop court, puis il y a eu une deuxième campagne où là j'étais capable à ce moment-là de mettre beaucoup plus de financement moi-même. Et donc là cette fois-ci on est arrivé au bout de la campagne Et oui, parce et qu'il le est là. jeu est enfin sorti. Et le jeu que vous avez commandé, pour lequel vous avez pledgé, Il arrive. est là. Il est là, il va bientôt arriver dans toutes les bonnes boutiques. Si vous avez pledgé, vous allez le recevoir, c'est bien ça? Voilà, donc les premiers exemplaires vont arriver dans le courant du mois d'octobre, ils vont arriver, il faut Quelle année? la douane, etc. 2013 bien sûr. Et puis les soutiens vont les recevoir en priorité, les boutiques qui ont soutenu en priorité vont les recevoir aussi, et au courant du mois de décembre, il sera là dans les détaillants. Pour tout le D'accord, monde. pour les gens qui n'ont pas pledgé, qui attendent Voilà. d'être sûrs que le jeu fonctionne et qu'il est bien pour eux. Voilà. Et nous, c'est ce que nous Qu'on allons va faire voir. pour voir s'il fonctionne. Donc là, c'est la boîte, hein, elle est bien pleine, c'est une histoire de robot qu'il faut programmer. Dedans, il y a des figurines en plastique, il y a tout ce qu'il faut. Cette boîte, on n'en a pas besoin. Je vais la poser par devant moi, non sans avoir dit que c'est à partir de 13 ans, Oui, 2 à 6 joueurs. 2 à 6 joueurs, 50 minutes. 50 minutes, c'est un chiffre rigolo, 50 minutes. On met 45, on met 60. Ben, on a fait une moyenne et on tombait à 50 minutes. Donc on a Ok. mis 50. Cette petite boîte, je la pose par devers moi. Elle n'est pas petite. Cette boîte moyenne, je la pose par devers moi. C'est quoi, c'est taille 3 sur Tritrack ça? Oh, Pour les sans boîtes, doute. la taille, ça compte. Ah ben, bien sûr, ça Ah compte. bah ça oui. Ça, c'est la règle. Bon, Toujours on important. dit ça, mais Ah. c'est surtout comment on en use qui compte. Ça, c'est clair. Mais là, on va justement en user. Donc là, on a Philippe Kayertz qui pose devant une belle collection Aléa et Hansing Gluck. Et il y a un petit calus derrière, il y a sa photo qui est là. Tout à fait. Donc, il y a une biographie de l'auteur dans la règle du jeu. Ce qu'on fait anglais, mais elle à chaque est- fois qu'on peut. En français, Elle est en en toutes les langues. anglais, donc en ça commence allemand et en anglais. néerlandais. Alors, on va chercher la française. C'est pas celle-là. Ça, c'est de l'allemand. C'est pas ça. Et là, on Ah, arrive au voilà. français. Il possède Voilà. un diplôme d'assistant social. Ah, je savais pas. Si. Ah bah voilà. Et un master en mathématiques, ça, je savais. Moi, j'ai joué avec lui, je peux te dire que Oui. je pensais que mes copains étaient lents quand on jouait. Mais il y a Philippe Kayertz. Ah, mais il gagne lui. Ouais. Il gagne. Ouais, ah mes oui. copains aussi C'est- gagnent. Donc voilà, la règle en français, elle fait 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages et puis on Puis est dans après, il les y a plein de exemples. ouais. récapitulatifs. Ok. Donc ça a l'air assez facile. Tout à fait. Et alors, à la fin du livret de règles, on a les diagrammes de mise en place. D'accord, parce qu'il y a plusieurs mises en place. c'est ça. Suivant Et le puis, nombre de un petit joueurs, ça rappel, change un petit peu et on a une petite aide de jeu sur la. Cette règle, je vais te la donner. Hein. Oui, comme ça. Tu vas on aura étaler les tout le deux jeux sur la matériel pour 4 Voilà. joueurs. Donc là, c'est le matériel pour 4 joueurs. Alors le principe du jeu est assez simple. En fait, chaque joueur va contrôler 2 robots et avec ces 2 robots, il va aller sur le plateau à la recherche des différents cristaux pour les ramener dans sa base. Donc ici, par exemple, on a les 2 robots du joueur vert, sa base qui est là, et D'accord. différents cristaux qui sont sur le plateau de jeu. La base est jolie, on dirait Tatooine. Là-bas, c'est le pont neuf donc. La base, c'est le pont neuf. Oui. Celui-là. Bah oui. Celui qui était emballé par Christo. Eh Ok, oui. j'ai zappé. Et donc, on a chaque joueur a une base, il a 2 robots, il va chercher les différents cristaux, et à chaque fois qu'un cristal est rentré dans une des bases, donc le robot va aller chercher le cristal, le ramener devant la base. Quand il va le déposer dans la base, le joueur va marquer les points et prendre le cristal devant lui, et le cristal suivant de la piste de score va être mis en jeu au centre du plateau.
Et on va continuer comme ça au fur et à mesure que la partie avance. Ok. Alors tous ces cristaux, en fait, ce sont des points de victoire. Donc on a les petits cristaux bleus ici sur lesquels on a deux, tu peux peut-être le prendre en bien caméra sûr. et porter, on a deux cristaux, c'est un cristal à 2 points. Et Le maximum du maximum. Voilà. on a ici les cristaux à 3 et à 4 points. Alors le 3 c'est le vert. Le 3 c'est le vert et le 4 c'est le rose. Donc plus ils valent 2 points et plus Quand on en a Alors plein, c'est du vrai cristal 1972. Hein. Tout à fait, c'est du c'est- cristal en on plastique peut naturel on comme peut se on faire n'en voit un plus. petit intérieur comme Superman. Tout C'est à ça. fait, alors si Ah on met bah. un spot dessus, ça brille. Full kryptonite. Donc l'idée c'est d'aller chercher ces cristaux qui vont représenter des points de victoire et soit la partie continuera jusqu'au moment où le dernier cristal aura été mis en jeu, oui, et dans ce cas-là on fera encore 3 tours et ça s'arrête, soit un joueur arrivera à un seuil de points déterminé, pour quel joueur c'est le premier qui a 9 points, si à ce moment-là quelqu'un a 9 points, la partie s'arrête immédiatement parce que dans les tests qu'on a fait, on s'est rendu compte que si on continue, de toute façon les autres ne pourraient pas le rattraper ou D'accord. vraiment exceptionnellement. Donc il y a 2 conditions de victoire sur le jeu, soit on arrive à un seuil de points, soit on a mis tous les cristaux et on est sur le temps. Ok. Alors pour aller chercher ces cristaux, et c'est là que ça devient amusant, c'est que... Ah c'est amusant à un moment donc parce qu'on est dans du jeu. Oui, Donc, quand c'est- même. Je me disais c'est important quand même. Très peu de gens qui nous présentent des jeux le soulignent, ce qui est amusant. Non, là, Non, mais- effectivement, la partie amusante du C'est vrai. jeu, elle est T'as déjà, justement là. t'as déjà entendu quelqu'un nous dire ce qui est amusant? Non, Ben voilà, tu es le premier, c'est incroyable. c'est vrai, mais ouais, tout le reste c'est chiant. Donc là, Bah on oui, prend- là, au allons- moins, on va s'amuser. Alors allons directement au truc amusant parce que Et après ça, si vous vous amusez pas, moi je suis mort. Si, si, on va s'amuser parce que Philippe a qualifié ça de jeu familial, c'est ça? Voilà. Ben c'est Philippe. Mais c'est pour lui. Oui. c'est ça. Mais c'est familial. Alors, en fait, on a un petit panneau de contrôle devant soi sur lequel on a. Tu peux aussi le Non, prendre mais c'est bon, il a comme zoomé ça. sur toi, là, c'est On, parfait. on a les deux robots. Donc, ceci, c'est le panneau de contrôle du gros premier robot, robot. celui qui est arrondi. Et ceci, c'est le panneau de contrôle du deuxième robot, celui qui est un petit peu plus D'accord. rectangulaire. Sur ces panneaux de contrôle, je vais placer les différents ordres qui vont me permettre de télécommander les robots. Donc, les ordres sont assez simples. toucher, il y a- papate. Je vais aller les mettre. on n'en est pas loin. Il y a tourner à gauche, tourner à droite. Alors, tourner à gauche, tourner à droite, c'est des choses comme ça, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. On a avancé une fois et avancé 2 fois. On a prendre et déposer. Alors, prendre et déposer, c'est ça. Prendre, c'est celui qui a un cristal et déposer, c'est celui qui a... Ça, c'est déposer. D'accord. Oui, on en a deux de chaque, là. On a 2 de plusieurs, chaque, ouais. voilà. Et on a tiré parce que on peut Tirer. aussi se C'est ça bousculer un peu, se tirer Zap. dans les pattes, etc. C'est le zap, oui, tout à fait. Et on a un petit ordre spécial que je vais expliquer après. Le rouge. Alors, l'idée générale, c'est quoi? C'est au tout premier tour de jeu, je vais placer un ordre sur chacun de mes robots. Mettons comme ça. Et puis, j'exécute immédiatement la programmation de chacun de mes 2 robots. Donc ici, le gros, il fait rien. Et puis, il tourne à droite. et Alors, puis il tourne fait de rien. combien? Un 60 degrés, un cran d'hexagone. Paf. Voilà. Oui, paf. Ouais. Et dans ce cas-ci, il tourne à droite, puisque D'accord. c'est la petite flèche verte. Ok. Et tu as fait un petit récapitulatif. Oui, donc Sur sur le chaque robot, robot, là. il y a une petite flèche verte, une petite flèche rouge qui indique Pour nous dans rappeler. quelle direction. Ah, le mops, vert et rouge. se passe notre robot. Ok? Vert et rouge. Mais sinon, il a forme C'est de pas de flèche quoi vous gauche et parler. droite. Donc ici, voilà, il tourne à droite, et puis il fait rien. Et l'autre robot, il avance, et puis il fait rien, il fait rien. Alors, il avance. Le sens, c'est. C'est toujours Avec devant le lui. clapet, là. Oui, c'est toujours devant lui Ok. du côté des mains. Il a une Alors petite tête. quand un robot avance, si il n'y a rien devant lui, il avance simplement. S'il y a une base devant lui, il est bloqué. Il ne peut pas aller plus loin que ça. S'il est face au bord du plateau de jeu, il ne peut pas en sortir non plus. S'il est face à un cristal, il va pousser le cristal en avançant. Ah, Ok. les cristaux se poussent. Mais par contre, s'il est face à 2 cristaux, il ne va pas pouvoir pousser. Donc la règle générale, c'est on peut pousser un truc. Sauf la base. Sauf la base. Et même chose, Un robot si, adverse si j'ai un robot qui est comme ça et que lui avance, il va pousser l'autre robot, ça pose pas de problème. On peut D'accord. pousser un robot, mais de nouveau, s'il y avait un cristal derrière, je peux pas pousser parce qu'il y a Ok, deux trucs. ça. On peut pousser Ce qui une chose. risque d'embêter la programmation du joueur qui a été poussé. Oui, parce que la programmation, on va le voir, n'est pas très très flexible. C'est un jeu où il faut planifier sa programmation. Donc Oui, enfin. ici, voilà, j'ai mes 2 robots, j'en ai un qui a tourné, j'en ai un qui a avancé. Après ça, le joueur suivant va faire la même chose, le joueur suivant, etc. Et une fois que ce sera de nouveau à moi de jouer, je vais pouvoir faire une seule modification à chaque tour sur un seul des 2 robots. Et les modifications, elles sont résumées ici sur la petite aide de jeu. Je peux placer... Non, mais il est Tu bon, les as? il- Bon, ouais, elles sont là, c'est parfait. C'est- Je peux placer un ordre ou remplacer un ordre. Donc placer un ordre, je le rajoute sur la programmation. Attends, je sais. C'est au bout. Ouais, c'est Là, là. là, C'est un ouais, peu c'est plus ça. loin. Voilà. Ah bah, j'y suis. Voilà, ouais. Donc placer un ordre ou remplacer un ordre simplement. Ok.
Je peux aussi échanger la position de deux ordres. Donc, mettons que j'ai une programmation comme ceci, par exemple, ben, je pourrais dire, tiens, voilà, ces deux ordres-là, je vais les échanger. Mais sur un robot, hein, pas Sur un les seul deux. robot, je ne D'accord. peux pas échanger entre les Entre deux deux robots. robots, ok. Je peux échanger aussi la position d'un ordre et d'un emplacement vide. Ça, Ok. c'est un échange. Je les sens bien débiles, moi, ces robots. Ah oui, oui, il y a souvent un petit robot qui tourne en rond comme un couillon. Non, C'est non, ceux non, qui non. les dirigent. Il n'est pas débile, il fait ce que tu lui demandes de faire. C'est souvent les C'est ça trucs le problème. d'ordinateur. Oui, oui, c'est ça, C'est quoi. le problème Je comprends de pas. l'ordinateur. Il Il est a- pas malin. Il veut pas faire ça, mais il fait ce que tu lui dis en fait. Mais non, il m'a effacé l'image. Sauf que là, il s'arrête pas quand tu s'arrêtes pas comme Il n'y ça. a, pas- quoi. il y a pas de bouton off. Il y a pas de C'est un peu bouton le off. problème. Ouais, Alors, c'est ça. il y a un Il bouton répète sa off. programmation. Il y a un bouton off. Alors donc, je disais, voilà, placer ou remplacer un ordre, échanger, je peux retirer un ordre, ou je peux retirer tous les ordres d'un robot. D'accord, ça c'est sûr. Donc c'est le mettre en panne, c'est le D'accord, reset. c'est sûr. Et puis j'exécute la programmation, c'est la deuxième partie, j'exécute 1, 2, 3, 4, 5, 6, la programmation des deux D'accord. robots à chaque fois. Donc je vais faire une micro-modification sur un seul des deux robots à chaque Question. tour de jeu. Oui, Tu les fais dans l'ordre. Tu peux pas Oui, faire tout à fait. celui-là Non, non. d'abord et l'autre après. c'est hein, vraiment dans l'ordre. C'est Ok, le ok. gros d'abord et le Parce que petit tu peux, ensuite. comme tu peux te pousser. Tu peux te pousser. Ah oui, tu- l'ordre devient vite important, forcément, Ok. parce qu'on Ok, peut ok, se ok. pousser, etc. Et Philippe dit, c'est un peu la même chose que d'aller dans un parc d'attractions avec deux enfants. J'en gère un, pendant ce temps-là, l'autre cavale, et puis je vais rattraper l'autre et le premier recavale, etc. D'accord. Et vraiment, c'est... C'est un homme d'expérience. Oui. Ben, il a des enfants. Il y a quand même 19 gosses. Quand il envoie ses enfants au parc d'attraction, c'est pour qu'il lui ramène de l'argent. Voilà. Des Il a pierres. une Donc- notion particulière. C'est vraiment la programmation se fait un petit peu à la fois. Alors il y a moyen de planifier, il y a moyen de dire voilà, lui ben, il avance et il tourne. Au tour suivant, si je fais rien, il avance, il tourne. Au tour suivant, il avance, il tourne. Donc dans 3 tours, il sera là. Ça me laisse 3 tours pour m'occuper de l'autre robot. Et puis on va passer d'un robot à D'accord. l'autre en permanence en disant je m'occupe de celui-là, je m'occupe de celui-là, etc. Prendre l'ordre pour prendre des gemmes, il faut être devant une gemme. Donc si on est à côté, ça marche pas. Il faut vraiment être en face. On charge la gemme sur le robot. D'accord. Si le robot est déjà chargé, il ne peut pas charger une deuxième gemme. Ok. Oui, vas-y. On peut faire le petit bruit. Bien sûr, c'est même vivement Mais conseillé. pas plus de 2 tours, sinon ça énerve. Et la chanson, J'aime on you. Ah oui. Ah oui, mais là où il y a de la gemme, il n'y a pas de plaisir. Ouais, c'est vrai. Et J'aime tes genoux. le robot aussi, si le robot jaune ici veut prendre la gemme, eh bien, il peut. prend la gemme. Ouais. Oui. Ah d'accord, il la vole. Non, il prend la il la gemme. prend. Il exécute prend. l'ordre qu'on lui a donné. Ah, bien Lui, sûr. il n'a pas d'intention. Non, non, ça n'a Voilà. pas de sentiment un robot. Tout à fait. À part si Un robot peut transporter une seule gemme et ensuite déposer, ben, même chose, on dépose la gemme devant soi. Si on la dépose sur un autre robot, on lui donne. S'il est déjà chargé, on ignore l'ordre de lui donner la gemme. Pour déposer une gemme dans une base, il faut vraiment la déposer. On ne peut pas pousser une gemme dans une base. D'accord, il faut la ramasser. Il faut la ramasser Et pour la et déposer, il faut être en face aussi. Il faut être en face, bien sûr, et on la dépose. Ok, voilà. Alors, on arrive au truc un peu plus fourbe. On a le tir, le zap. En fait, quand un robot zap, il envoie une décharge d'énergie devant lui, soit juste devant, soit à 2 hexagones, mais pas plus loin, parce qu'après elle se dissipe. Et si on zappe une base ou un cristal, il ne se passe rien. Si on zappe un autre robot, on lui fait immédiatement exécuter un ordre de base. Avancer, tourner, prendre, déposer. On ne D'accord. peut pas le faire avancer 2 fois, on ne peut pas le faire tirer. D'accord. Et donc, le robot qui est là pourrait très bien dire, voilà, moi je zappe et toi tu avances, et puis après je fais ma programmation ou des choses comme ça. Et là, évidemment, comme la programmation est relativement figée, ça va être très embêtant pour celui qui s'est fait zapper, parce qu'il va se retrouver à une autre position que celle qu'il attendait. S'il avait planifié un truc à 3 tours, tant pis. Chponk. Planifié à 3 tours, mon Dieu. Allez, au bout de 120 parties, ça. J'ai Le joué, mieux, c'est quand- j'ai joué avec l'auteur, il fait des trucs comme ça, lui. Ah oui, non, mais lui, oui. Je perds Et on souvent. peut tirer sur un robot pour le forcer à déposer une gemme dans notre base. Ah oui. Et Ok. on peut même avancer avec son premier robot, tirer avec le deuxième dessus pour avoir des actions en plus. Enfin, il y Oula, a- on n'est pas, il y a on moyen. n'est pas là. Alors on vient à cette dernière Petite cette tuile, la dernière rouge. tuile qui est un petit peu spéciale. Ouais. Elle en fait c'est un joker. Une fois dans la partie je peux l'utiliser. Et si j'utilise, ben, je la retourne pour dire qu'elle a utilisé. Et elle me permet de faire 2 modifications. Je peux faire 2 modifs sur le même robot ou une sur chaque. Mais une fois dans la partie, je peux faire 2 modifications, une sur chaque robot. Ou, ou les 2 sur le même, mais 2 modifs. Donc c'est vraiment le truc qui sauve parfois la mise, qui Ok. permet... il ne faut pas hésiter à l'utiliser, parce que si la partie se termine et qu'on ne l'a pas utilisé, ça ne vaut pas de points, ça ne vaut rien. Donc D'accord. c'est vraiment le truc à utiliser. Ok. Voilà, et alors à côté de ça, on a des ordres supplémentaires qui peuvent venir. Ils sont là. on va Ah, les ça peut avoir venir là-dessus, d'où? oui. Alors on va en avoir un chacun au départ. J'ai oublié de les mettre sur la table, je les prendrai Ils tantôt. sont dans la boîte? Oui, je les prendrai pour la partie Ah complète. non, on va le sortir, qu'on puisse les montrer en Ah, caméra des bah portées. oui. Regarde. Puis comme ça, on voit l'intérieur de la boîte, il y a des sachets en voiture, voilà, plein. C'est important, les sachets. Ils sont là. Ouais. Ça, c'est les petits autocollants qu'il faut aussi- coller sur les robots si vraiment on ne connaît pas sa droite de sa gauche. Ah oui. Ça.
Beaucoup de gens vont avoir besoin des petits autocollants. Et puis les petites tours là-bas, tu n'en as pas parlé non plus. Oui, ça, ce sont des Il y a la maison des petites barbes à options papa qui font. supplémentaires. Voilà, ici on a des, je vais la mettre ici en dessous, on a des ordres spéciaux. Alors ça, on va en avoir un chacun en début de partie. Ce sont des ordres qui donnent des actions supplémentaires, des actions un peu différentes. Tourner 2 fois, faire un demi-tour, reculer. Ça, c'est l'antivol, c'est-à-dire que quand je l'ai, si on essaie de me prendre une gemme, ça ne marche pas. D'accord. Mais le problème, c'est que ça fait rien d'autre et ça bouffe un slot sur la d'accord. programmation Ok. du robot, donc ça le rend un peu moins efficace. Il y a l'anti-zap qui permet d'ignorer le fait de se faire tirer dessus, il y a avancer 3 D'accord, fois, ça, il y a chacun en sauter. a un, Voilà. on verra quand Chacun on en la aura partie. un, voilà. C'est choisi ou c'est. Ce sera aléatoire, oui. Alors les éléments qu'on voit ici, en fait, ce sont des petits modes de jeu supplémentaires. Il y a de la boue. Alors la boue, ben, on la met sur le plateau, et là où elle est, en fait, si un robot rentre dans la boue, quand il en sort, son premier avancé est sale. ignoré. Aussi, mais son premier avancé est ignoré parce qu'il patine. D'accord. Donc c'est un truc dont il faut tenir compte. Comme si c'était pas assez le bordel. Ah bah, bien sûr. On a des rochers qui sont des obstacles inamovibles, comme les bases, donc un D'accord. rocher ne peut pas être poussé, ne peut pas être bougé. On a des blobs qui sont des formes de vie extraterrestres. Ouais, ça vu de là-haut, ça doit être sympa. Ah oui, c'est mieux vu de côté en fait. Mais Nod, il est déjà On- très bien on- cadré de côté. On a les blobs qui, eux, on peut les pousser, et si on les zappe, ils vont se déplacer d'un hexagone dans la direction qu'on veut. D'accord, pour Donc l'embêter, ça permet de jouer un peu au ballon avec les autres. Et alors, on a enfin des téléporteurs. Les téléporteurs, ça c'est vraiment pour les joueurs confirmés qui ont bien pris le jeu en main. Quand on rentre dans un téléporteur, on se retrouve immédiatement du côté opposé du téléporteur correspondant. Et donc il y a 3 paires de téléporteurs. Pour aller à peu près partout. Voilà. Ce qui fait qu'on peut Ok. jouer sur plusieurs tableaux dans des parties différentes. On pourrait, oui. Là, c'est chaud. hein. Mais on pourrait. Mais on a une grande table. Nous, on a une grande table. Des heures de plaisir. Tu as tout dit J'ai C'est tout quoi dit, un 2, tout à 3 là fait. que tu as mis Alors 1, 2, 3, ça c'est le compte à rebours. Donc en fait, une fois que la dernière gemme rentre en jeu, on fait encore 3 tours. On les met devant le premier joueur. Et D'accord. comme ça, quand il arrive à la fin, il va retirer les pions D'accord. 1, 2, 3 et, Et on ça, sait c'est- exactement où il reste. Et ça, c'est les robots des. Ce sont les robots Quand tu joues avec des filles, 5e et 6e joueurs. hein. Quand tu joues avec des filles, tu fais rentrer le robot rose et le robot violet. Pas que. C'est ça. J'allais Pas dire, que. sauf si tu joues avec le mob, parce qu'il aime bien le rose. Voilà. Un homme de goût. Donc voilà. Ok. Eh On bien, a tout voilà. dit. On va faire Oui, une tout à petite partie fait. pour voir si on a Ah tout oui. bien assimilé. Ou en tout cas, si on a l'air ridicule, parce que je pense que le mob, c'est moi, on va un peu en chier un petit peu. C'était 20 Bots de Philippe Caillard, édité par Flatline Games. Le Flat Knight, tu veux. Flatline Games. Illustré par Kwancha et Moria. Oui. Combien cela coûte-t-il donc? Ça va coûter 55 €. Faut dire qu'il y a plein de matos. Ah oui, c'est bien rempli de plastique. Et avec le pledge, vous êtes monté jusqu'à combien la production? Elle s'est faite beaucoup, pas beaucoup? On a récolté un total sur Kickstarter et Ulule d'à peu près 20 000 $, ce qui représente à peu près 13 000 € une fois qu'on a retiré toutes les Tout ce qu'il y a à commissions, les faire. machins, Et etc. ça fait un tirage ou Donc, quoi? Ça ça doit être cher à fabriquer. c'est cher à fabriquer, oui, tout à fait. Ça n'a certainement pas payé tout le tirage et on Ok. est sur un C'est tirage de joli 3000 comme, exemplaires. Ok. J'aime bien la qualité, moi. Oui, oui. Ça brille pas, en tout cas, Ça avec brille. notre éclairage. Ça c'est brille beaucoup pas, mieux. c'est lisse, Ouais, c'est c'est un doux. pelliculage mat. Et Ouais. en plus, c'est pas du vernis, c'est une couche de plastique. Moi, j'aime Ah, bien. bon, Oui, oui, c'est plus. Ouais. Oui, parce que tu fais ça comme un couillon, c'est mieux que du plastique. Ah oui, c'est clair. Sinon, tu niques le carton. Merci, Eric. Merci. Merci, Romain. Mais de rien. Je remercie pas le Mops, hein, ça lui fait plaisir J'ai d'être rien là. fait, quasiment. Ouais, tu as Non, fait- non, tu as le fait- petit robot. Tu as fait C'est 2-3 la- vannes sympathiques. C'est la caution intellectuelle de la chose. C'est ça. Je remets Christo. Christo, Ah. on était là si tu veux. Quoi. Mhm. Mais moi, je l'ai vu, le pont balai de Ah, Christo. le pont Christo, neuf. c'est de la balle. Tu l'as pas vu, toi, t'étais pas né, toi. Parce qu'il a fait ça quoi, 86, Ouais, je un dirais. hein. Kevlar, j'ai dû avoir un petit Ouais. bout de Kevlar encore. Ah ouais. Moi, j'ai vu des photos de ça. Nous, on a marché dessus, c'était impressionnant. Vous cherchez un Christo emballage du Pont Neuf à Paris, dans les années 80. Et vous trouverez des photos. Allez, moi j'avais 2 ans. Ah oui. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On se va retrouve arrêter tout là à avant fait. qu'il Ouais, devienne ouais, désagréable. Non, mais en fait, je voulais faire les 20 minutes pile poil, c'est bien que 20 minutes. Il Ah reste ouais. à peu près 30 secondes. Bah écoute, On va poil, dire- poil en tout cas t'as réussi, pile après je sais pas. Écoute, attention, c'est l'heure de dire Jenny Reich. T'es moi non non. C'est là qu'il faut pas dire de conneries. C'est ça.